Madame Schmid, la parole est maintenant à Monsieur Jacques Bompard pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame le ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, la mondialisation forcenée a entraîné une forte accélération des trafics aériens. Ainsi, plus de 3 milliards de passagers aériens existent désormais par le monde. L'aéronautique s'approche des 4% du PIB mondial et en France, on compte plus de 60 millions de voyageurs transportés. Je salue l'initiative de mon collègue Tétart qui vise à la restauration d'une sincérité perdue dans la publicité des prix des billets d'avion. La composition du prix, l'information des consommateurs et le remboursement facilité quand les données bancaires sont traçables sont du plus pur bon sens. Très visiblement, la loi consommation de 2014 avait une nouvelle fois été pensée comme une construction technocratique avec une intelligence insuffisante des enjeux abordés par les acteurs. Encore une fois, nous touchons à une loi qui parle pour parler, mais dit peu de choses intéressantes. La Ligue du Sud, d'ancrage localiste, a systématiquement dénoncé les ravages exercés par l'appétit normatif de ce Parlement, dont nous voyons ici les effets. Il faut cependant étudier plus avant de quoi ces taxes sont constituées pour dénoncer l'ensemble des manquements de la loi. Ainsi, la partie YQ était constituée des variations du prix du pétrole et des dépenses de sûreté. On s'étonne que le problème demeure alors que la baisse des prix du pétrole devrait permettre une très notable réduction du prix. Par ailleurs, nous savons bien désormais que les évolutions du prix des matières premières n'est pas seulement dépendant des ressources, mais surtout de stratégies financières dépendantes du marché des produits dérivés. Quant à l'évolution des prix liés à la sûreté, elle pose évidemment la question de nos politiques intérieures et extérieures. Philippe de Villiers avait notamment dévoilé une partie des drames se jouant dans les aéroports français dans son livre « Les mosquées de Roissy ». La récente explosion d'un avion de la compagnie Égyptaire qui avait fait escale dans notre pays précise à tort ou à raison ses craintes. L'avenir nous le dira. La deuxième partie de ce prix se compose des frais d'utilisation des aéroports. J'imagine que les usagers prisonniers des mouvements sociaux, ne préservant que des droits acquis et plaçant la France dans un attentisme de notre âge, doivent en être comblés. Ne faudrait-il pas plutôt orienter cette taxe à la défense de circuits courts locaux afin que personne ne soupçonne des constructions de n'être que des rêves monumentaux soutenus par l'orgueil de quelques-uns? Cela permettrait ainsi de limiter la taxe XT contre les nuisances environnementales et donc de procéder encore une fois à une rationalisation des liaisons qui couvrent notre pays. Parmi les signataires de cette proposition de loi, on compte d'excellents collègues. Je soutiendrai donc pleinement ce texte en regrettant simplement qu'il acte des dizaines d'années de démission face à un marché dont nous savons pourtant qu'il incarne le rayonnement d'un pays, sa capacité à être partie prenante des enjeux internationaux et donc sa force de résistance devant les multinationales. À ce titre, le fait que nous ayons récemment abandonné certains comptoirs aéroportuaires au bénéfice de compagnies étrangères couvre de honte ce gouvernement qui continue de brader notre pays. Des taxes, des impôts, les Français en payent assez au point de subir un véritable racket fiscal. Ce racket est très régulièrement le signe d'une véritable démission de l'État. Les errements de la loi consommation et la démonstration encore faite des abandons des forces publiques devant l'action des multinationales prouvent que nous subissons cet abandon. Alors, soignons une partie de ce mal, mais sachons qu'il est ancré au plus haut de nos institutions. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bompard. La discussion générale